Lorsque quelqu'un lutte contre son poids et sente que rien ne fonctionne, il existe souvent un facteur caché dont presque personne ne parle. Un type de graisse qui s'accumule là où elle ne devrait jamais se trouver et qui sabote la santé sans que l'on s'en rende compte. Aujourd'hui, je vais t'aider à comprendre pourquoi cette graisse affecte ton poids, ton énergie et ton bien-être, et ce que nous pouvons faire pour commencer à l'éliminer de manière pratique et réaliste. Je parle de la graisse ectopique. Peut-être que tu n'as jamais entendu ce terme, mais tu connais sûrement une grossesse ectopique, lorsque le bébé se développe en dehors de l'utérus, dans un endroit où il ne devrait pas être. Avec la graisse, il se produit quelque chose de similaire. Elle s'accumule dans des organes qui n'ont jamais été conçus pour la stocker. Elle peut apparaître dans le foie, les reins, le cœur, les artères, entre les muscles et dans d'autres zones qui devraient rester libres de graisse. Cette graisse ectopique est responsable de nombreux problèmes que nous voyons au quotidien: stéatose hépatique, triglycérides élevés, cholestérol haut, hypertension, diabète et cet abdomen proéminent qui ne diminue pas malgré le régime. Lorsque quelqu'un dit « tu as les artères bouchées », il parle en réalité de graisse ectopique. Quand tu entends « tu as un foie gras », c'est le même type de graisse. Je suis le docteur Gabriel Menat et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de santé intégrale, de longévité et d'habitudes naturelles, simples et accessibles qui t'aident à maintenir ton équilibre physique, mental et émotionnel. Prends des notes et partage ces informations avec ta famille et tes amis pour les aider à améliorer leur santé. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonne-toi et active les notifications pour ne rien manquer. Avant de continuer, si ce contenu te paraît utile, un simple geste comme aimer la vidéo ou la partager aide à ce que ce message parvienne à plus de personnes qui en ont besoin. Merci sincèrement d'être ici et de prendre soin de ta santé. Entrons maintenant dans le sujet. Je veux t'expliquer 3 approches pratiques pour commencer à réduire cette graisse ectopique, améliorer ta santé métabolique et favoriser la perte de poids, même avant d'avoir besoin de médicaments. Pour bien le comprendre, imagine le corps en couche. Si tu observes une personne en surpoids de l'extérieur vers l'intérieur, il y a d'abord la peau. Juste en dessous se trouve la graisse sous-cutanée, celle que tu peux pincer sur les bras, l'abdomen ou les hanches. Elle n'est pas dangereuse, elle peut même produire des substances bénéfiques pour le métabolisme. Sous cette couche se trouve le muscle. Et plus profondément, sous le muscle abdominal, se trouve la graisse que tu ne peux pas toucher avec les doigts, celle qui se cache entre les organes. C'est la fameuse graisse viscérale. Celle-ci est nocive, car elle perturbe le métabolisme, provoque une inflammation, une résistance à l'insuline et d'autres problèmes sérieux. La graisse sous-cutanée, celle que tu peux saisir entre les doigts, n'est pas dangereuse. Mais la graisse viscérale, celle qui s'accumule dans le foie, entre les organes ou autour du cœur, est hautement toxique. C'est celle-ci que nous devons éliminer pour améliorer la santé, et il n'existe aucune pilule capable de la faire disparaître. En revanche, il existe des habitudes et certains aliments dont l'efficacité a été démontrée. Aujourd'hui, nous allons parler de 2 épices et d'une habitude dont les effets sur la réduction de cette graisse dangereuse ont été validés scientifiquement. Et si tu parviens à la réduire, ta glycémie commencera à s'améliorer. Il ne s'agit pas de se priver excessivement de nourriture, car lorsque l'on mange trop peu, le corps ne brûle pas la graisse viscérale. Au contraire, il utilise le muscle comme source d'énergie rapide, ce que j'ai observé de nombreuses fois en consultation. Je me souviens d'une patiente d'environ 62 ans, très disciplinée, qui est venue inquiète en disant « J'ai perdu du poids, mais mon ventre reste pareil ». Lorsque nous avons mesuré sa composition corporelle, nous avons confirmé ce que je soupçonnais. Elle avait perdu du muscle, pas de la graisse viscérale. Cela la rendait plus faible, sans améliorer sa glycémie ni sa tension. Lorsque je lui ai expliqué cela, elle a été surprise, car elle a compris que le problème n'était pas seulement le poids, mais l'endroit où se trouvait cette graisse. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de ne pas chercher uniquement à perdre des kilos, mais à éliminer la bonne graisse. Quand un médecin ou un nutritionniste te demande de perdre du poids sans vérifier si tu perds de la graisse viscérale plutôt que du muscle, tu risques de rester dans le même état de santé, même si la balance affiche un chiffre plus bas. Passons maintenant aux 2 épices et à l'habitude. La première est une épice très intéressante appelée Nigella sativa, connue sous le nom de cumin noir. Les preuves montrent que cette graine peut avoir des effets significatifs sur la santé métabolique. Une méta-analyse, c'est-à-dire une étude regroupant plusieurs essais cliniques, a analysé plus de 100 patients et a montré que la supplémentation en cumin noir réduisait le cholestérol et les triglycérides. Autrement dit, elle diminuait les graisses nocives dans le sang presque autant que certains médicaments. Et voici un point important. De nombreux médicaments prescrits pour réduire le cholestérol peuvent provoquer des douleurs musculaires ou diminuer l'énergie.
Le cumin noir, quant à lui, est généralement moins coûteux, facile à trouver et ne présente pas ses effets secondaires. De plus, alors qu'on étudiait ses effets sur le cholestérol, les chercheurs ont remarqué quelque chose d'inattendu. Les personnes qui en prenaient commençaient aussi à perdre du poids, mais pas n'importe quel poids, de la graisse viscérale. Cela a attiré beaucoup d'attention, car il éliminait la graisse la plus dangereuse sans affecter la masse musculaire. Dans plusieurs études, certaines personnes ont rapporté des nausées ou un léger inconfort digestif, mais les cas étaient rares. L'aspect le plus remarquable restait sa capacité à réduire la graisse interne, ce qui expliquait l'amélioration des triglycérides, du cholestérol et de la silhouette abdominale, sans toucher à la graisse sous-cutanée qui n'est pas toxique. Si ce contenu t'est utile, je t'invite à t'abonner à la chaîne, activer les notifications et partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Chaque jour, nous publions des informations claires et basées sur des preuves pour t'aider à améliorer ta santé. Nous terminons ce premier bloc ici. Dans la prochaine partie, nous continuerons avec la deuxième épice et l'habitude qui complète le processus pour réduire la graisse viscérale de façon simple et compréhensible. Quand il s'agit de poids, tu fais souvent des efforts, tu manges mieux, tu changes des habitudes, mais tu ne vois pas de résultats au niveau de l'abdomen. Aujourd'hui, je veux t'expliquer pourquoi certains condiments, utilisés correctement, peuvent t'aider progressivement à améliorer ton métabolisme et à réduire cette graisse si difficile à perdre. Nous allons poursuivre ce thème pour que tu puisses prendre des décisions pratiques et éclairées. Dans des recherches récentes, le safran a été étudié au départ pour traiter la dépression. L'objectif n'était pas d'analyser son effet sur le poids, mais la science réserve parfois des surprises. En examinant plusieurs essais cliniques, on a découvert que les personnes prenant du safran présentaient non seulement une diminution des symptômes dépressifs, mais aussi un phénomène inattendu, une réduction de l'appétit. Cela a éveillé l'intérêt des chercheurs. Quelque chose de similaire s'est produit avec le cumin. Dans les deux cas, en approfondissant l'analyse, on a observé un effet notable. Les personnes qui en consommaient perdaient davantage de graisse, surtout de la graisse viscérale, celle qui s'accumule dans l'abdomen et nuit au foie, au pancréas, au cœur et au métabolisme. Je me souviens d'une patiente, Madame Teresa, âgée de 68 ans. Elle me disait toujours, « Docteur, je perds quelques grammes, mais mes vêtements me serrent toujours. » Lorsque nous avons évalué sa composition corporelle, nous avons constaté qu'elle perdait du muscle et non de la graisse viscérale. Après avoir ajusté son alimentation et lui avoir expliqué comment utiliser de petites quantités de cumin dans ses repas, en plus d'autres stratégies, elle a commencé à remarquer de vrais changements, moins d'inflammation abdominale et un meilleur ajustement de sa taille. Ce type de progrès, tu peux aussi l'obtenir, pas à pas. Il est essentiel que tu comprennes ceci. Si tu te pèses et que le chiffre diminue, mais que tes vêtements restent aussi serrés, cela signifie probablement que tu as perdu de la masse musculaire. En revanche, si ton poids baisse et que tes vêtements deviennent plus amples, c'est là que tu brûles réellement de la graisse, surtout celle autour des organes. C'est cette graisse qui cause le plus de dommages. Mais aucune épice ne fonctionne seule. Il faut toujours prendre en compte la manière dont tu manges et dont tu bouges. Le muscle est l'un des plus grands alliés pour brûler de la graisse, c'est pourquoi il est si important de le maintenir fort. Le safran et le cumin peuvent soutenir ce processus, mais ils doivent être intégrés dans des habitudes correctes et durables. Je veux attirer ton attention sur ceci, le cumin est l'une des épices les plus utilisées au monde après le poivre noir, et tu l'as sûrement déjà utilisé. Mais dans les études, des quantités spécifiques ont été testées. Chez des femmes en surpoids, celles qui ont consommé du cumin ont obtenu des réductions importantes du poids, du tour de taille, de la graisse totale et du profil lipidique, comparées à celles qui n'en prenaient pas. Certaines recherches ont même comparé le cumin à un médicament amaigrissant. Ce médicament provoque souvent des effets gastro-intestinaux que beaucoup de patients ne tolèrent pas. En revanche, le cumin, utilisé en quantités adéquates, a offert des résultats similaires sans ces désagréments. La question clé est donc, quelle quantité utiliser? Les études ont utilisé environ une demi-cuillère à café 2 fois par jour, pendant 3 mois, mélangée aux repas habituels. Simple, économique et accessible pour presque tout le monde. Ce qui est le plus intéressant, c'est que ce type de consommation a aidé à réduire la graisse cachée dans le foie, les muscles et l'abdomen, là où elle nuit le plus à la santé. Et cela nous amène à un autre point essentiel, les habitudes alimentaires. Beaucoup de personnes, peut-être toi aussi, ont reçu le conseil de manger 5 ou 6 fois par jour pour activer le métabolisme. Mais loin d'aider, cela oblige le pancréas à travailler sans arrêt et fait grimper l'insuline encore et encore. Et lorsque l'insuline reste constamment élevée, ton corps ne peut pas brûler la graisse.
C'est pourquoi manger trop souvent peut être contre-productif si ton objectif est de réduire la graisse abdominale. L'insuline met de longues heures à diminuer, et si tu manges constamment, tu ne lui donnes jamais l'occasion de baisser. Et lorsque l'insuline reste élevée en continu, en plus d'empêcher la perte de poids, elle épaissit les parois des artères et augmente la pression artérielle. C'est pour cela qu'il est essentiel de comprendre ce concept. Pour réduire la graisse viscérale, nous avons besoin exactement de l'inverse, laisser l'insuline descendre pendant plusieurs heures consécutives. C'est ce que permet le jeûne quotidien, qui ne consiste pas en des extrêmes ni en de longues semaines sans manger. Je parle de laisser passer environ 8 heures entre les repas, sans grignoter. Cela permet au corps d'utiliser la graisse accumulée comme source d'énergie. Mais si tu manges toutes les quelques heures, surtout des aliments transformés, tu fais monter l'insuline toute la journée, rendant presque impossible l'accès aux réserves de graisse. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ici, je partage des informations simples, vérifiées et utiles pour t'aider à améliorer ta santé avec des étapes claires. Je t'encourage aussi à laisser un commentaire racontant ton expérience, car ce que tu partages peut aider les autres. Continuons. L'objectif pratique est que tu réussisses à faire seulement 2 repas principaux par jour, mais plus tard je t'expliquerai comment y parvenir de façon progressive et sans avoir faim. Ne t'inquiète pas, nous allons construire cela étape par étape. Beaucoup de personnes me disent qu'après avoir pris leur petit déjeuner, elles ressentent de nouveau la faim quelques heures plus tard. Et quand nous examinons ce qu'elles mangent, la réponse est évidente. Si le matin tu prends 2 tasses de lait, qui contiennent déjà beaucoup de sucre, et qu'en plus tu ajoutes du chocolat, du pain, de la confiture et encore un peu de sucre, tu consommes sans t'en rendre compte une quantité que ton foie ne peut pas gérer. Ton corps ne peut traiter qu'une partie de ce sucre, et le reste, en faisant monter l'insuline, finit stocké sous forme de graisse abdominale, aggravant ta glycémie et ta pression artérielle. Et si en plus tu répètes cela 5 fois par jour, il n'y a aucun moyen pour que ton métabolisme brûle la graisse viscérale. C'est pourquoi je veux te montrer une manière simple et pratique d'organiser tes repas, basée sur ce que montre la science et sur ce que j'utilise moi-même. Tu peux prendre ton petit déjeuner à 8 heures, mais un vrai petit déjeuner, qui te laisse rassasié. Quelque chose qui nourrit réellement. Mes enfants plaisantent toujours en disant que je ne mange pas mais que j'engloutis, parce que je prends mon temps pour bien m'alimenter. Ce type de petit déjeuner, riche en fibres et réellement complet, reste dans l'estomac pendant plusieurs heures et te donne une satiété jusqu'à l'après-midi. Et lorsque vient l'heure de ton deuxième repas, vers 16 heures, tu complètes ainsi le cycle des 2 repas principaux par jour. Entre l'un et l'autre, tu obtiens 8 heures. Ce n'est pas encore un jeûne complet, mais c'est déjà un progrès. Et après ce deuxième repas, si tu évites de manger le soir et reprends ton petit déjeuner le lendemain, tu obtiens facilement entre 12 et 14 heures sans nourriture. Ce type de jeûne doux, que tu peux faire tranquillement pendant la nuit, permet à ton corps d'utiliser la graisse viscérale comme énergie. C'est pourquoi je recommande toujours que ton dernier repas soit pris plus tôt, comme le faisaient nos grands-parents, vers 5 ou 6 heures de l'après-midi. Mais ce repas doit être un vrai repas. Pas une petite bouchée. Quelque chose de nutritif, riche en fibres, qui te permette de te sentir rassasié et tranquille. Rien qu'avec cela, tu fais déjà un pas énorme vers un meilleur contrôle de ton poids et un métabolisme plus stable. Aujourd'hui, nous avons vu 2 éléments très importants. Tout d'abord, le cumin. Un condiment courant, étudié au départ pour ses effets sur le cholestérol, les triglycérides et le LDL. À la surprise des chercheurs, il a également montré des réductions significatives du poids, et surtout du tour de taille. Et ensuite, le safran. Recherché à l'origine comme soutien dans les cas de dépression, il a fini par montrer des bénéfices inattendus en diminuant l'appétit et en favorisant la perte de graisse viscérale lorsqu'il est consommé en petite quantité 1 ou 2 fois par jour. Je me souviens de Don Ramiro, un patient de 72 ans. Il essayait depuis des années de perdre ses centimètres de tour de taille qui ne disparaissaient jamais. Lorsque nous avons ajusté ses horaires de repas et que je lui ai montré comment intégrer de petites doses de cumin, il a remarqué non seulement une meilleure digestion, mais aussi une diminution progressive du gonflement abdominal. C'était la première fois qu'il sentait que ses efforts produisaient de vrais résultats. Ce type de changement est aussi possible pour toi. Si tu appliques ces principes avec une alimentation adéquate, comme je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos de la chaîne, tu peux obtenir de grands progrès. Et si pour l'instant tu ne te sens pas capable de faire seulement 2 repas, ce n'est pas grave. Tu peux commencer par prendre ton petit déjeuner à 8 heures, déjeuner vers 13 heures et dîner tôt, à 19 heures. Avec cela, tu obtiens déjà plus de 12 heures sans manger pendant la nuit,
ce qui permet à tes niveaux d'insuline de baisser suffisamment pour que ton corps utilise la graisse accumulée. Et c'est exactement ce que nous voulons travailler. Ne crois pas que les abdominaux éliminent la graisse du ventre. On ne peut pas enlever la graisse par zone. Le corps l'utilise de manière générale, et lorsqu'elle diminue, c'est seulement alors que les muscles commencent à apparaître, ceux qui ont toujours été là, mais que tu ne voyais pas à cause de la couche de graisse. Si tu veux améliorer ton poids, réduire les médicaments, contrôler ta glycémie ou stabiliser ta pression artérielle sans dépendre autant de traitements, ce chemin est sûr, basé sur des preuves et accessible à tous. Avant de terminer, je t'invite à t'abonner à la chaîne, activer les notifications et partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Ici, nous publions de nouveaux contenus chaque jour, toujours pensés pour t'aider à comprendre ton corps et prendre des décisions plus claires. Ce que nous apprenons ensemble peut transformer ta santé, ainsi que celle de tes proches. Et quelque chose de très profond, remercions Dieu pour la vie, pour l'opportunité d'apprendre et pour la possibilité de progresser. Chaque jour où nous ouvrons les yeux est une nouvelle occasion de prendre soin de nous et d'avancer. Cette gratitude sincère fait aussi partie du bien-être. Sur cette chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes heureux de t'accompagner dans ce processus de construction d'habitudes saines. Demain, tu auras une nouvelle vidéo, préparée avec soin et avec l'intention que tu continues à grandir en connaissance et en bien-être. Je t'invite à la regarder, tu trouveras ici des informations précieuses, pratiques et respectueuses pour améliorer ta santé, parce que tu comptes pour nous et que nous voulons continuer à avancer avec toi.